Un homme étonnant, français installé aux États-Unis. Il est le designer d'intérieur auquel les stars américaines font appel pour décorer leur maison. Ce qui n'est pas banal, c'est que notre invité est aveugle. Une cécité survenue il y a 15 ans due au cytomégalovirus, un virus que contractent souvent les personnes séropositives. Éric Brun-Sanglard, bonjour. Bonjour Anna. Vous publiez Au-delà de ma nuit aux éditions de la Renaissance, où vous racontez votre histoire et puis votre façon de travailler, une façon de travailler tout à fait intéressante et fascinante. On va essayer d'appréhender un petit peu comment vous pouvez être designer d'intérieur alors que vous ne voyez plus. Déjà, comment vous faites pour apprécier, pour mesurer l'espace? Une chose que j'ai réalisée, c'est qu'en fin de compte, quand on ouvre les bras, la distance des bras est la même que notre hauteur. Donc, dans mon cas, je fais 1m84. Donc, je mesure beaucoup les espaces avec mon corps. Et en plus de ça, vu qu'on vit quand même dans les environnements où c'est notre corps qui va se déplacer, de mesurer avec son corps aide beaucoup parce que comme ça, on peut vraiment visualiser l'espace qu'on a besoin entre des meubles ou même dans les couloirs ou quoi que ce soit. C'est que vous percevez les volumes comme ça. Tout à fait, oui. Tout à fait. J'utilise aussi beaucoup le son parce que les sons me donnent une idée aussi de volume, de matériaux, d'espace. L'énergie, quelque chose de difficile à expliquer pour les gens qui voient parce qu'ils ne comprennent pas vraiment ce que l'énergie est, mais c'est ce que je dirais que... C'est le feng shui? Le feng shui, c'est un alignement d'énergie. C'est pas vraiment... Ça fait partie de la famille de l'énergie, mais l'énergie, c'est-à-dire vous rentrez quelque part et vous vous sentez bien ou pas bien. C'est un peu ça, l'idée de l'énergie. Et ça, vous l'apercevez en rentrant dans une maison, vous arrivez à percevoir ce qu'il faudrait modifier pour que cette énergie soit là? Tout à fait. C'est un peu carrément, imaginez si vous avez de l'eau qui coule et que tout d'un coup cette eau est bloquée et qu'elle part à droite, à gauche et de partout, et plutôt que de créer un courant qui part facilement. C'est ça un peu l'énergie. Et comment vous faites pour les couleurs? C'est le souvenir, parce que vous n'êtes pas aveugle de naissance, hein, on le rappelle, mais c'est le souvenir des couleurs qui il y a le souvenir des couleurs, c'est une question que tout le monde me demande. En fin de compte, les couleurs, c'est les émotions. D'abord, c'est comprendre l'émotion qu'on veut ressentir dans une pièce. C'est la chose la plus importante. Donc, c'est une association d'émotions avec la couleur. Maintenant, comment définir la couleur? C'est qu'avant que je perde ma vue, j'étais dans la pub et je travaillais beaucoup avec les magazines et j'allais souvent vérifier que surtout dans tout ce qui était maquillage et tout ça, j'allais souvent vérifier que les impressions étaient correctes pour les couleurs. Donc, j'ai appris à, en fin de compte, comprendre comment chaque couleur est faite. Et dans l'impression, on utilise 4 couleurs, ce qui est le rouge, le bleu, le noir et le jaune. Et ces 4 couleurs font toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Donc, je peux dire à mon assistante, écoute, j'aimerais un marron qui va avoir 80% de rouge, 10% de noir et 60% de bleu, et ça me donnera le marron que je veux. Donc, je suis assez précis dans les couleurs de la façon dont je les dissecte, en fin de compte. Mais pour moi, surtout, je veux revenir à un point, c'est que les couleurs ont vraiment affaire à l'émotion. Quand on est aveugle, est-ce qu'on a tendance à vouloir faire une maison où on se sente en sécurité, non pas en sécurité, je veux dire pas à l'abri des agressions, mais où on se sente comme dans un cocon? Est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez, vous? C'est exactement ça, Marina. C'est pour ça, en fin de compte, parce que je me suis pas réveillé un jour et dire je suis aveugle, qu'est-ce que je fais? Je vais faire des maisons, c'est le truc logique. C'était pas vraiment ça, mais tout à fait. Quand j'ai besoin de créer un cocon dans ma vie, de me sentir bien chez moi, de me sentir protégé, comme vous avez dit, pas forcément de l'extérieur, mais ce sens de protection interne comme un cocon. Et c'est pour ça qu'en fin de compte, j'ai commencé à faire ma propre maison. De ça a continué. Les gens se sentaient tellement bien chez moi qu'ils m'ont demandé, écoute, ou dans les maisons que je faisais pour moi au début, parce que j'achetais des maisons, je les refaisais, je les revendais. Et on a commencé à me demander de les faire pour les autres, parce que justement, ils se sentaient très bien dans les environnements que je créais. Juste quand vous êtes, comme vous n'êtes pas aveugle de naissance, ces sens que vous avez développés, les autres sens, est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous avez travaillé après votre cécité ou c'est venu spontanément? En fin de compte,
Vous posez de bonnes questions. Hein. Merci, merci. Oui, tout à fait, parce que la première chose que j'ai fait quand j'ai perdu la vue, c'est que j'ai commencé à jouer au piano. Je n'ai jamais joué au piano. Donc j'ai commencé à prendre des cours de piano et à faire de la sculpture avec de l'argile. Donc ça a vraiment commencé à développer donc, mon oreille, mon toucher. C'est des choses que vraiment j'ai compris tout de suite. Donc je me dis, bon, c'est comme un muscle. Ça va être les muscles que je vais devoir utiliser, autant les renforcer au maximum. Et après, bon, c'est m'aventurer aussi et commencer à... Ce que j'ai surtout fait, c'est que j'ai jamais regardé ce que j'avais perdu. Oui. J'ai toujours regardé à ce que j'avais gagné. Parce que aujourd'hui, aveugle, j'ai gagné une vie que j'adore. Et je dis souvent, j'adore être aveugle aujourd'hui. Ça choque les gens parce que il y a une liberté et il y a une profondeur de vie qui est... Et d'émotions que vous n'aviez peut-être pas avant. Vous vivez le monde autrement. Je crois plus en profondeur. Ouais. Comme je dis souvent, en fin de compte, je ne regarde pas le papier cadeau, moi je suis déjà dans le cadeau. Éric, vous avez contracté le sida dans les années 80, donc à une époque où c'était tabou, où il est probable que pas grand monde vous donnait la possibilité de venir sur un plateau télévision en 2010, probablement. Vous vous impliquez beaucoup dans le SIDAction aujourd'hui ? Tout à fait. D'ailleurs, j'espère participer à ce week-end au SIDAction. Pour moi, comme vous avez dit, parce que j'ai quand même vu pratiquement plus de la moitié de ma vie, c'est-à-dire de tout ça. Et pour moi, c'est une maladie qui a beaucoup changé, parce qu'au début, c'était une maladie que personne ne comprenait et dont on ne parlait pas, parce que tout le monde avait peur, comme souvent les gens ont peur de ce qu'ils ne savent pas, ce qu'ils ne comprennent pas. Vous ne pouvez rien proposer, donc ça restait tabou. Complètement. Mais aujourd'hui, je crois que le plus gros problème, c'est que ça reste encore une maladie qui est très tabou, il y a beaucoup de honte. Et je pense que ce qui tue les gens aujourd'hui, en tous les cas émotionnellement et psychologiquement, c'est le fait que les gens ont encore peur de parler du sida comme on parle du cancer. Et je crois que c'est quelque chose qu'on a besoin aujourd'hui de comprendre. Le sida, c'est quelque chose qui doit se dire, qui doit se parler, parce que quand on a cette liberté émotionnelle, je pense énormément que ça guérit. Parce que moi, je peux dire aujourd'hui que je suis guéri parce que justement, j'ai été très public, j'en parlais. Ce n'est pas quelque chose que je garde à l'intérieur et qui me rongeait. Alors le SIDAction, c'est jusqu'au 11 avril avec, vous l'avez dit Éric, des actions qui vont avoir lieu ce week-end. Et donc vous pouvez faire des dons jusqu'au 11 avril, 2 moyens pour ça, le téléphone le 110 ou un site internet sidaction.org. Et puis je rappelle votre livre, donc Éric Prince-Anglard aux Presses de la Renaissance, Au-delà de ma nuit, c'est un très beau témoignage. Merci beaucoup. Merci. Merci Marina, merci Michel.